Bonjour, ça va bien? Raymond Pohard, je suis donc directeur régional pour l'association Les Petits Frères des Pauvres en Normandie et membre initiateur et surtout contributeur des différentes coopérations départementales qui se sont lancées sur les 5 départements normands. Ce que nous pouvons retenir au niveau de l'expérience que nous avons du montage des coopérations départementales sur la Normandie, c'est que les configurations sont aussi diverses qu'il y a de départements ou de territoires. Et donc des particularités, il y en a, et également des similitudes. Au niveau des similitudes, je pourrais dire que nous avons 3 départements qui sont nés d'une initiative plutôt lancée par le conseil départemental, s'appuyant lui-même sur une organisation des politiques publiques propres à chaque département, à savoir les CLIC, les Mayas particulièrement représentés. Ce sont les coopérations du Calvados, de l'Eure et de la Seine-Maritime. Et nous avons une autre configuration particulière cette fois, c'est celle des 2 autres départements que sont l'Orne et la Manche, où là nous avons un groupe d'initiateurs plutôt issus du monde associatif. Les comités de pilotage qui sont à l'origine des lancements des coopérations s'appuient tous sur un triptyque intéressant qui est celui de la représentation du monde associatif, du monde politique, plutôt les conseils départementaux, et également de l'environnement des financeurs, c'est-à-dire la MSA, la CARSAT, etc., c'est-à-dire ceux qui sont membres de la conférence des financeurs. Si ce triptyque est réuni à la base, ensuite l'important c'est de rester ouvert et de pouvoir accueillir à géométrie variable l'ensemble des acteurs qui, grâce au réseau, vont pouvoir d'abord avoir connaissance de la mise en œuvre de ce travail pour une coopération départementale et rejoindre le groupe d'initiateurs. Pour moi, il y a plusieurs phases. Il y a une phase qui est en amont du lancement de la coopération départementale. Il y a la phase de mise en place de la coopération départementale et la phase aval qui est celle du lien avec le territoire. Voilà. Il y a 3 phases, en tout cas telles que nous l'avons vécu en Normandie. Au niveau de la première phase, qui est celle du travail sur le lancement de la coopération départementale, je crois qu'il y a effectivement un point crucial, et je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est d'être ouvert. Il faut effectivement que nous ne soyons pas uniquement centrés sur ce groupe d'initiateurs d'origine. Une bonne idée, je trouve, qui a été mise en place, en tout cas proposée sur l'Orne, c'est d'inviter l'ensemble des représentants sur le département des différents organismes signataires au niveau national. C'est-à-dire ça crée le lien directement entre Mona Lisa, association nationale, et le territoire sur lequel nous étions. Et donc effectivement, ça a permis d'élargir le réseau automatiquement. Sinon, nous serions restés entre Petits Frères des Pauvres, CARSAT et Conseil départemental, ce qui est bien évidemment bien trop réduit pour pouvoir imaginer une dynamique positive sur le territoire. Une première phase qui permet de travailler au lancement de cette coopération, donc qui aura lieu à une date précise. Cette première phase, on peut estimer qu'elle dure environ 1 année, qu'elle implique beaucoup les acteurs qui sont concernés. La deuxième phase, qui est courte, c'est celle de la journée de lancement de cette coopération départementale. C'est un événement qui nécessite de la communication en interne entre les acteurs, pour qu'il y ait effectivement cette cohérence dans l'objectif, mais aussi en externe, pour pouvoir s'appuyer sur un réseau plus large. Ensuite, et la troisième phase, à partir de la première réunion de la coopération départementale, c'est-à-dire tous ces acteurs qui sont venus nous rejoindre au moment du lancement et qui ont l'intention de poursuivre le chemin ensemble, nous leur apportons à ce moment-là, très rapidement, des dates précises, des lieux précis et un réseau d'acteurs prêts à s'impliquer au niveau local pour que, dans des délais raisonnables mais assez rapides, nous puissions mettre en place les réunions de coopération locale. Parce que c'est bien le local qui va alimenter la feuille de route et le projet de la coopération départementale. Je crois qu'une première difficulté, c'est très lié aux caractéristiques du territoire et des réseaux mis en place. Nous avons des coopérations qui sont nées en Normandie sur les grandes villes. Je
pense à Caen, à Rouen, etc. Et là, nous avons une configuration d'acteurs qui est sont plutôt des acteurs du milieu urbain, en tout cas qui sont dans une dynamique comme celle-là, ou périurbain. Et nous avions aussi, dans d'autres départements, tels l'Orne et la Manche, une configuration beaucoup plus rurale, voire très rurale. Voilà, ce ne sont pas des difficultés en soi, mais il faut prendre conscience que nous ne pouvons pas avoir un schéma unique dans la mise en place d'une coopération. Ensuite, une autre difficulté, à mon sens, très vite nous l'avons dépassée, c'est de ne réunir que des professionnels. On le constate, il n'y a pas de crise du bénévolat en France. Il n'y a pas de crise du bénévolat. Je pense qu'il y a plus une difficulté à soutenir le bénévolat. Il y a certainement la réflexion du travail à faire. Comment soutenir aujourd'hui les gens qui sont prêts à s'engager de manière simple, souple, efficace, en sortant un petit peu des cadres structurels que nous connaissons, c'est-à-dire être innovant, inventif. Donc il faut être curieux, ouvert, prêt à l'innovation, attentif, à l'écoute des autres. Un seul initiateur, je pense que du point de vue purement opérationnel, c'est compliqué. D'abord, il faut que cet initiateur soit vraiment inscrit dans sa fonction et puis ses objectifs pour pouvoir porter une coopération départementale. C'est très impliquant, c'est du travail, c'est du temps. Je trouve que la dynamique Mona Lisa fait bouger les lignes. C'est-à-dire entre ce moment où nous avions une grande majorité de professionnels et la dernière coopération où là, en milieu un petit peu plus rural et très rural, où le monde associatif, en tout cas les bénévoles, sont très impliqués, je trouve qu'il y a eu une acceptation de part et d'autre de ce que chacun peut apporter en termes de compétences dans son cadre de travail, dans sa fonction. C'est-à-dire avec, j'ai encore en tête des interrogations autour de la confidentialité, du secret professionnel, de la part des professionnels. Pour autant, il faut savoir que le monde bénévole, le bénévolat, est aussi assujetti à des règles similaires. L'important, c'est de se connaître, de se parler, d'apprendre à faire confiance aux uns et aux autres, et surtout que chacun respecte les rôles des uns et des autres. Voilà. Et à partir du moment où ça c'est réussi, c'est-à-dire à travers le dialogue dans la coopération départementale, bien savoir qui fait quoi, ce que chacun peut apporter, les limites de tous, et puis les cadres aussi, les cadres légaux, les cadres de politique publique, à ce moment-là, il y a vraiment une coopération départementale qui naît. Je pense que nous avons tous, quel que soit l'organisme que nous représentons, une ressource. Si infime ou si importante soit-elle. Et si nous la mettons à disposition du réseau, il faut bien le construire pour qu'effectivement, au niveau de l'institution, ce soit très clair, ce partage, et qu'au niveau de la coopération, ça puisse aussi être dans un esprit de, comment dire, non pas de consommateur, quoi. Il faut vraiment qu'on soit tout un chacun au même niveau avec cette volonté de partager les ressources. Il faut s'écouter, il faut se faire confiance, je le redis à chaque fois, être ouvert, accepter de bouger les cadres, même si ce n'est pas toujours simple, être souple, et puis accepter que le projet de l'un est tout aussi important et tout aussi, comment dire, légitime que des autres. Il faut venir dans une coopération départementale, à la fois avec ce que l'on est, ce que l'on représente, mais aussi avec cette ouverture d'esprit. Et on n'imagine pas tout ce que Mona Lisa peut faire, non pas émerger, puisque ce sont des actions qui existent déjà, mais mettre en lumière. Tout simplement découvrir la richesse d'un territoire. Parce que bon, le diagnostic régional, nous l'avions fait, comme je le disais tout à l'heure, il y a une multitude de diagnostics, nous l'avions fait à notre niveau, qu'avec une connaissance partielle de la réalité. Donc pouvoir intégrer une coopération départementale, c'est aussi s'associer à un réseau d'acteurs différents qui peuvent apporter chacun la pierre à l'édifice. Et ça a un intérêt, même pour valider ou infirmer un projet de développement territorial. Il faut accepter aussi de se dire ce que nous avions projeté, et moi je l'ai fait, me dire ce que nous avions projeté dans notre plan de développement n'a pas de sens à cet endroit-là, parce qu'il y a déjà une multitude d'acteurs qui font très bien les choses et qui sont présents. Donc focalisons-nous sur d'autres endroits où là, les diagnostics partagés révèlent qu'il y a une réelle difficulté
à trouver réponse aux besoins. La coopération départementale, en fin de compte Mona Lisa, met en lumière des actions voilà, étonnantes, improbables, bon, voire extraordinaires, c'est-à-dire très en lien avec le territoire, avec le terrain, au plus près des populations. Des actions que la coopération n'aurait pas pu imaginer si elle n'était restée qu'au niveau du groupe d'initiateurs d'origine. Le risque aussi, je pense, c'est de se focaliser uniquement autour de ce qui existe. C'est-à-dire de ne monter une coopération départementale qu'à partir et pour des acteurs qui sont déjà en place sur le territoire et qui agissent. Ne pas oublier qu'un des objectifs, c'est quand même de déployer de nouvelles équipes citoyennes aussi sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire d'être, voilà, faire place à l'innovation et d'accepter qu'il puisse y avoir des citoyens qui, dans un cadre voilà, différent, agissent de manière innovante. Il faut que l'implication au niveau de la coopération, de son montage jusqu'à son animation, soit intégrée réellement au projet que nous portons en tant que professionnels, quel qu'il soit. Effectivement, il faut que cette dynamique-là, elle soit portée au sein de nos objectifs professionnels. Si ce n'est pas le cas, très vite, on va avoir des problématiques de disponibilité, de moyens aussi. Puisque sur des territoires, quels que soient les territoires concernés, nous sommes sur un niveau départemental, ce qui nécessite du déplacement, etc., un certain nombre de moyens à mettre en œuvre. Donc il faut que les employeurs, pour les uns, ou les organismes associatifs pour les autres, je parle des bénévoles, soient engagés dans cette dynamique avec conscience de cet engagement-là. C'est-à-dire que l'engagement dans Mona Lisa doit aussi trouver son intérêt, son sens dans le projet même de l'organisation. Il faut aussi accepter de partager même au-delà du projet associatif jusqu'à nos objectifs. Exemple, un des axes quand même de Mona Lisa, c'est aussi de déployer des actions sur les territoires plutôt démunis. J'entends avec peu de ressources et beaucoup de besoins, ces zones blanches. Il faut accepter aussi de partager nos plans de développement. C'est se dire, entre associations et même entre organisations beaucoup plus institutionnelles, de se dire, bah là, effectivement, nous allons mettre un focus particulier, et ce focus particulier, il va être porté par telle organisation. Voilà. Mais ça n'élimine pas les autres. L'objectif n'est pas de dire « je prends possession du territoire et puis j'y plante le drapeau petit frère des pauvres et les autres… ben non, non. C'est de se dire là, il y a un travail à faire en commun, mais il faut le porter. Ce n'est pas quelque chose qui va se monter comme ça en claquant des doigts. Donc il faut le porter. Donc une organisation au niveau de la coopération départementale, ça doit se faire dans le dialogue, peut porter ce travail-là sur un territoire nouveau et comment ça, effectivement, ça s'intègre dans les plans de développement des différents organismes pour que ça ne soit pas perçu comme de la concurrence. Parce que ça peut très vite, on peut très vite tomber là-dessus. C'est effectivement, le monde associatif est un monde concurrentiel. Comment ça va se passer? Je suis un peu trac.